Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre quelques minutes pour voir si on a d'autres personnes qui nous rejoignent. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette présentation du dernier appel à projet SMS numérique. Donc, on a une petite heure devant nous. S'il y a des questions qui se posent à la fin, on pourra prendre un peu plus d'une heure si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Autrement, on vous répondra par mail. Alors, par défaut, vos micros sont coupés, mais vous pourrez les activer si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez prendre la parole, vous pourrez donc soit lever la main ou poser des questions dans le chat aussi, il n'y a pas de souci. Mais vous pourrez bel et bien réactiver vos micros pour prendre la parole. Alors pour les caméras, ce n'est pas forcément grave si vous ne les mettez pas. L'événement est enregistré et sera rediffusé du coup pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes ou autrement, elle sera publiée sur le site de l'Agence régionale de santé. Donc si vous ne voulez pas mettre votre caméra, il n'y a pas de problème. Bien, je vous propose qu'on commence cette présentation. Hop. Alors, on est vraiment réunis aujourd'hui pour l'appel à projet 2025 du programme ESMS numérique. C'est la dernière année du programme. Donc, si vos établissements ne sont pas encore embarqués, c'est vraiment le dernier instant. Je vais vous donner les dates tout à l'heure. On a eu quelques modifications ce matin, donc comme ça, vous aurez la dernière mise à jour. Donc, si vous n'êtes pas encore embarqué, c'est le moment. N'hésitez pas. Si vous connaissez également des collègues, directeurs ou d'autres établissements qui ne le sont pas, n'hésitez pas à leur faire passer l'info. Nous avons encore des financements, alors il faut qu'on les utilise. Il ne faut pas hésiter à s'embarquer dans le projet, surtout qu'on a un très bon accompagnement en région. Donc, il faut sauter sur l'occasion. L'événement a lieu aujourd'hui et demain sur le même créneau horaire. Si vous souhaitez revenir demain, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse vous inscrire. Il n'y aura pas de problème. Alors, niveau bonne pratique, donc comme je vous l'ai dit, les micros sont coupés à l'entrée quand vous arrivez dans ce webinaire. Si vous souhaitez prendre la parole, il n'y a pas de souci, vous pouvez réactiver le micro. Le webinaire est enregistré et sera rediffusé. Le support de présentation vous sera envoyé à la fin de la présentation et des temps d'échange seront prévus si vous souhaitez pendant la présentation, mais également à la fin. Et nous pourrons prendre un peu plus d'une heure. S'il y a beaucoup de questions, il n'y aura pas de problème. Au niveau du sommaire, alors une première partie très rapide sur le numérique en santé, quelque chose d'assez général, qui est un levier de transformation. On fera un point ensuite sur le Ségur du numérique dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Ensuite, la présentation du dernier appel à projet avec les clés pour candidater cette année et l'accompagnement qu'on vous propose en région. Je vous propose qu'on commence par cette présentation du numérique en santé très rapide. Donc voici ce que nous appelons la maison du numérique en santé. Aujourd'hui, nous nous situons sur cette base, sur les fondations de cette maison. C'est ce qu'on construit aujourd'hui dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux avec le programme ESMS numérique, en mettant des règles, des services et des référentiels socles pour que la continuité du numérique en santé puisse bel et bien fonctionner et qu'on puisse vraiment avoir de très bons usages, une fluidification et quelque chose de plus rapide. Vous pouvez consulter, ce sont des liens, vous pourrez cliquer dessus sur le PDF qu'on vous enverra à la fin. Vous pourrez consulter le bilan de la première feuille de route du numérique en santé, la feuille de route actuelle du numérique en santé 2023-2027 et également la doctrine sur les fondements du numérique en santé qui est publiée sur l'Agence du numérique en santé. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ces documents qui sont très intéressants et qui donnent un cap sur l'avenir, sur qu'est-ce qui va arriver dans vos secteurs grâce au numérique en santé, pour qu'on puisse vraiment vous accompagner de bout en bout. Le Ségur numérique, c'est quand même un financement qui est inédit et qui est conséquent. C'est 2 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par l'Union européenne avec un objectif qui est très clair, c'est fluidifier et sécuriser
le partage des données de santé entre professionnels et avec les usagers. Il est important qu'on puisse fluidifier vraiment entre vous, entre établissements sociaux et médico-sociaux, mais également avec la ville, avec le sanitaire, les hôpitaux, pour que vous puissiez avoir des informations plus rapides, plus simplement, et surtout de façon sécurisée. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on travaille sur la sécurisation de la donnée. Vous avez cette obligation RGPD de le faire, et aujourd'hui, on vous donne les moyens de pouvoir le faire pour que vous soyez en sécurité. Cette sécurisation, elle est extrêmement importante. Vous connaissez un peu les actualités, tout ce qui se passe un peu surtout dans les établissements hospitaliers actuellement, mais ça arrivera dans les établissements sociaux et médico-sociaux au bout d'un moment. Donc, on est là pour venir vous sécuriser dès aujourd'hui. On a deux leviers très importants. Un levier qui est financier. On finance les éditeurs et les utilisateurs. Aujourd'hui, le financier des éditeurs est terminé. Maintenant, on vous finance vous. Et également un levier réglementaire avec des changements justement de réglementation pour vous aider à utiliser le numérique en santé de façon plus facile, de façon plus sécurisée et également avec un meilleur sens, puisque ça c'est quelque chose que vous faites beaucoup remonter, c'est un usage, oui, mais un usage avec du sens et de l'éthique. Et ça, c'est ce qui nous fait avancer. On va passer du coup sur la partie Ségur numérique dans les ESMS. Quels sont les enjeux pour le secteur du coup social et médico-social? Tout simplement, c'est développer des usages du numérique comme levier d'amélioration de l'accompagnement et des parcours et de l'appui aux professionnels. On souhaite vraiment développer le numérique dans vos établissements pour justement améliorer le parcours de l'usager, mais également améliorer les conditions de travail des professionnels. Ça ne se ressent pas toujours tout de suite au début, mais à moyen et long terme, une fois qu'on apprend vraiment à utiliser le DUI, qu'on apprend vraiment à utiliser les services référentiels SOC, on voit les améliorations et on voit qu'on va quand même un peu plus vite. C'est vous mettre à disposition un outil qui vous donne des données et donc des données de pilotage de votre secteur, de vos établissements, qui vont pouvoir vous aider à faire vos rapports de la performance, qui vont vous permettre de faire vos RAMA pour certains établissements, Séraphin PH pour d'autres, qui vont pouvoir aussi vous aider à faire plein de tableaux de bord pour pouvoir mieux piloter encore vos établissements, même si vous le faites déjà d'une main de maître. On souhaite aussi fluidifier, vraiment, comme je vous l'ai dit, le parcours de l'usager et le remettre au centre de sa santé. Les données appartiennent à l'usager, il a le droit de les voir, et justement, vous permet d'avoir ce DUI qui parle avec mon espace santé, lui permet d'avoir ces informations. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Et on souhaite également renforcer la coopération entre les acteurs d'un même établissement, entre les acteurs d'un même secteur, mais également de décloisonner, c'est vraiment l'objectif par la suite, c'est décloisonner tous les secteurs pour que vous puissiez parler entre vous pour le bien d'accompagnement des usagers. Un financement, comme je vous l'ai dit, qui est quand même historique, et surtout pour les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est 630 millions qui ont été déposés, 600 millions par l'Union européenne avec le Ségur du numérique qui est issu donc de fonds européens et 30 millions d'amorçage qui avaient été donnés en 2021 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui pilote encore toutes les instructions, qui pilote le programme ESMS numérique et qui nous accompagne. Pour cela, deux programmes de financement dans le Ségur numérique, le programme ESMS numérique, pour lequel nous sommes présents aujourd'hui, et le dispositif SONS, le système ouvert non sélectif, qui s'est clos le 17 avril de cette année. Donc aujourd'hui, on va vraiment se baser sur le programme ESMS numérique. Le programme ESMS numérique, son objectif, c'est généraliser vraiment l'acquisition et l'utilisation d'un dossier usager informatisé compatible avec mon espace santé, donc qui est interopérable. Interopérable, c'est-à-dire qu'il parle avec d'autres outils. Il faut qu'il soit conforme à des exigences minimum composées du coup le ministère pour vous permettre d'avoir un logiciel qui a vraiment un minimum de respect par rapport à un cahier des charges qui est assez dense et qui permet de construire petit à petit les premières briques. Ce DSR, comme on l'appelle, ne correspond pas forcément à tous vos besoins, puisqu'on est vraiment au tout début. On pose les briques, on pose les fondations, on est au début de la maison, et petit à petit, on ira un peu plus loin. Et pour cela, il faut que vous ayez
pour le programme ESMS numérique, un logiciel qu'on dit compatible, un logiciel référencé Ségur. Donc, avec ces deux petits logos qui montrent bien que votre logiciel est référencé Ségur. Vous avez également la liste de toutes les solutions, de tous les logiciels qui sont soit déjà référencés, soit qui sont en cours, qui sont encore en candidat. Ils sont classés par secteur. Vous avez vraiment les couloirs de l'hôpital, les couloirs de la biologie, les couloirs du médico-social et du social. Et vous pouvez encore les classer et aller chercher du coup le logiciel qui est plus sur le secteur personnes âgées, le secteur personnes en situation de handicap, sur la protection de l'enfance ou en difficulté spécifique. Il y a quelques cas un peu particuliers, notamment pour les établissements qui appartiennent à un GHT. Ceux qui sont avec un GHT, vous pouvez soit prendre un DUI, si le GHT vous l'autorise, comme ça vous avez un logiciel qui répond encore mieux à vos besoins, ou vous pouvez partir avec le DPI, le dossier patient informatisé du GHT, s'il répond vraiment à vos besoins. Mais ça, c'est un accord qui a été donné. Les établissements d'un GHT peuvent partir avec le DPI s'il répond aux besoins du secteur et s'il peut également donner les indicateurs d'usage dont on parlera un peu plus tard. Ce référencement Ségur permet de pouvoir vous donner des services socles, comme on les appelle, et justement le programme ESMS numérique va vous permettre de déployer et de renforcer les usages du DUI et des services socles. Les services socles, vous avez l'INS, l'identifiant national de santé, un identifiant pour une personne, pour tout le monde. On a tous un identifiant propre dans le domaine de la santé et il va nous suivre dans tout notre parcours et dans tous les établissements. Et ça, c'est important pour éviter justement qu'on ait des documents qui aillent dans un mauvais dossier ou qu'on ait des documents un peu partout. C'est pour cela que c'est intéressant et très important que vous ayez un logiciel qui soit compatible Ségur pour partager les données avec les autres et être sûr que ces données-là ne soient pas dans le mauvais dossier. On vous apporte également le dossier médical partagé. Certains établissements l'avaient déjà avec la première version. Aujourd'hui, on a la deuxième version. On l'appelle encore dossier médical partagé côté professionnel, mais en réalité, aujourd'hui, on va plus parler de mon espace santé. Mon espace santé, je pense que la plupart des personnes en ont déjà entendu parler. Si vous intégrez le SMS numérique, vous allez en entendre parler. Et vraiment, mon espace santé, c'est pouvoir donner toutes les informations à l'usager, qu'il ait toutes ces données de santé avec lui et pour lui. Donc on y dépose pas seulement des documents médicaux, et c'est ça qu'il faut vraiment retenir. C'est pas ce qu'on appelle le dossier médical partagé, que c'est que des documents médicaux. Vous pouvez déposer des documents médico-administratifs, des documents thérapeutiques, des documents d'accompagnement, des documents sociaux. Donc vous êtes tous concernés par le dossier médical partagé, parce que ces éléments, ces documents, l'usager en a besoin et il a le droit d'avoir ces informations. Et on vous apporte également la messagerie sécurisée de santé. Comme je vous ai dit, il faut sécuriser les flux des échanges, des données. Aujourd'hui, beaucoup d'établissements, vous avez des adresses mail Orange, Wanadoo pour les plus anciens, certains des Gmail ou alors des Outlook. Aujourd'hui, ils ne sont pas assez sécurisés. Pas pour de la donnée de santé qui est des données ultra sensibles. Alors, on vous donne le moyen de pouvoir avoir des messageries sécurisées de santé pour tous les échanges avec des données sensibles. Dès que vous parlez d'un usager, vous avez des données qui sont sensibles et vous devez utiliser cette messagerie sécurisée de santé pour vous assurer de respecter le règlement européen de la protection des données. Cette messagerie sécurisée de santé, elle est pour le professionnel et elle est également pour le citoyen, puisque le citoyen a une MSS citoyenne grâce à mon espace santé, donc vous pourrez également communiquer avec lui. Et ensuite, il y a ProSanté Connect qui permet d'avoir une connexion un peu plus sécurisée, comme France Connect, que vous connaissez sûrement tous, mais cette fois-ci pour les professionnels de santé. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra voir ensemble un peu plus tard. Notre objectif, alors aujourd'hui, en Bourgogne-Franche-Comté, on a 61% de nos établissements qui sont embarqués dans le Ségur, avec le SMS numérique et avec le dispositif SONS. On a 30 317 établissements embarqués au niveau national et 1667 établissements en Bourgogne-Franche-Comté. Notre objectif, c'est embarquer 34 000 établissements au niveau national
Et nous, en région, c'est d'en embarquer 2200. Donc, on a encore pas mal de parcours à faire, nous, en Bourgogne-Franche-Comté. On sait qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont potentiellement fermés et qui ne le sont pas encore dans la base finesse. Donc, il y a un gros nettoyage à faire dessus. Mais notre objectif, c'est vraiment 2200 établissements. Alors, on a encore beaucoup de chemin à faire pour venir vous chercher. Donc, n'hésitez pas à partager l'information pour qu'ils puissent venir et profiter de ces financements d'ores et déjà cette année, vu que c'est en plus, c'est la dernière année. En 2025, pour ça, on a quand même une très bonne enveloppe en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 3,9 millions, presque 4 millions d'ailleurs, et une enveloppe nationale qui est de 78 millions. On a 53 projets qui sont déjà pilotés par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté et qui sont suivis par le grade de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, 53 projets qui fonctionnent très bien, qui vont de plus en plus vite, et on est là pour venir en chercher d'autres. Et c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui le programme SMS numérique. Au niveau du financement, donc des montants, de comment ça s'articule avec le dispositif SONS et ce pourquoi vous êtes éligible. Alors, si vous allez acquérir pour la toute première fois ou vous changez de logiciel, alors vous allez passer par ESMS numérique pour de l'acquisition, soit du primo ou soit autrement vous changez de logiciel. Pour cela, si vous avez dans votre regroupement moins de 50 établissements, alors vous aurez en tout 21 000 euros. 14 000 pour pouvoir financer le DUI, votre éditeur, et 7 000 pour pouvoir financer les usages, conditionnés à l'atteinte du coup de certains indicateurs qu'on va voir tout à l'heure. Si vous avez plus de 50 établissements qui sont embarqués dans votre projet, alors vous allez passer, ce sera dégressif, à partir du 50e établissement, ce sera plus que 5 000. 3 000 sur l'acquisition du DUI et 2 000 sur les usages. Si vous avez un logiciel qui vous convient parfaitement, vous n'avez pas envie de le changer, potentiellement, vous êtes déjà passé sur un logiciel référencé Ségur, vous avez fait une mise à jour de votre logiciel grâce au dispositif SONS. Vous avez signé un bon de commande avec votre éditeur, vous avez signé une vérification d'aptitude, un document qui veut dire que tout a été intégré, tout a été installé, tout fonctionne, et votre éditeur a été financé, avec 0 reste à charge pour vos établissements. Si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas fait du SONS, mais que vous voulez quand même garder votre logiciel et être référencé Ségur, malheureusement, ce sera sur vos fonds propres. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus financer la mise en conformité. Par contre, on peut vous financer à l'usage pour vous aider quand même. Si vous avez moins de 50 établissements, on vous finance à hauteur de 5 000 euros vos usages. Et si vous en avez plus de 50, alors on vous finance à 2 000 euros. Si vous êtes un organisme gestionnaire, à finesse juridique de moins de 15 établissements sociaux et médico-sociaux, vous pouvez prétendre à des financements supplémentaires pour financer des équipements d'infrastructure ou du matériel. Nous pouvons ajouter une enveloppe par établissement de 10 000 euros maximum en fonction des devis que vous avez. Et on peut également, sur l'entièreté de la grappe du projet, ajouter en fonction du besoin une enveloppe d'AMOA projet, donc un conseiller qui va vous accompagner sur le projet SMS numérique, à hauteur du coût de 100 000 euros. Ce sont des forfaits à part pour la AMOA qui est pour le projet global, ce sont des forfaits qui sont par établissement. Par contre, attention, il n'est pas possible, si vous avez fait du SONS, de pouvoir bénéficier d'une acquisition SMS numérique. Une fois que vous avez fait du SONS, vous restez avec votre logiciel, ou si vous souhaitez en changer, ce sera sur vos fonds propres. Est-ce que ça apporte déjà des questions? N'hésitez pas, si je vais trop vite, ce sont nous des programmes qu'on connaît, ça fait 4 ans qu'on les pilote, donc des fois je peux potentiellement aller trop vite, donc n'hésitez pas à poser des questions, à lever la main. Il n'y a pas de mauvaises questions, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de questions pour le moment. N'hésitez pas si ça arrive en cours. Oui, le cas échéant, vous pouvez poser vos questions dans le chat et nous y répondrons également. Également, oui. Alors, je vous propose de vous présenter donc le dernier appel à projet qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça,
Le montant de cette année, comme en Bourgogne-Franche-Comté, comme je vous l'ai dit, 3 997 398 €, presque 4 millions. L'appel à projet a été publié le 17 avril, une publication très tardive. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière a été un moment compliqué au niveau politique, avec ces changements du coup de Premier ministre, de gouvernement, qui a rendu en fait les signatures d'instruction extrêmement tardives, ce qui veut dire qu'on a publié l'AAP seulement le 17 avril. Pour cela, en fait, on avait déjà un calendrier pourtant qui était déjà élaboré, avec une première fenêtre qui se terminait au 1er juin, ce qui laisse vraiment pas de temps pour faire son dossier. On est le 22 mai pour la présentation. C'est le 1er juin, la fin de la première fenêtre, surtout pour les projets multirégionaux ou même nationaux. On a eu l'information ce matin, on a milité pour avoir justement, pour qu'on puisse décaler cette date-là. Et ce matin, on a eu la confirmation. Cette première fenêtre est décalée au 15 juillet. Ça vous laisse encore un peu de temps pour pouvoir trouver des grappes, pour pouvoir prendre votre décision, même s'il faut la prendre assez rapidement parce que la constitution du dossier, c'est quand même un élément conséquent à faire. Pour cela, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de Ghislain Gauthier du collectif SI médico-social, qui va vous présenter le collectif un peu tout à l'heure, qui est là pour vous accompagner justement dans la constitution des grappes, pour voir si le projet est bon pour vous, si vous devez être sur du potentiellement multirégional, c'est parce qu'on a du mal à trouver des établissements, ou alors si en région, on peut le faire sans problème. N'hésitez pas à prendre contact avec lui. Et la fin de l'appel à projet, et ça va signer en fait la clôture du programme ESMS numérique, en tout cas des financements, c'est le 15 septembre. Cette date n'a pas été changée. Le 15 septembre, ce sera vraiment la clôture de l'appel à projet et la fin du programme ESMS numérique. Pour les instructions, vous allez faire votre candidature, vous allez déposer un dossier. Je vais vous montrer les étapes un peu après. Mais pour l'instruction du dossier, on a plusieurs critères. Donc, on vous les présente aujourd'hui pour que vous puissiez y répondre le mieux possible dans votre dossier de candidature. Nous avons des critères de recevabilité dans un premier temps. Les établissements doivent être mentionnés au L312-1 du Code d'action sociale et des familles. J'avais une question justement dans l'inscription pour les LRA, donc les résidences autonomie. Vous êtes bel et bien concernés par cette AAP, donc ça, il n'y a pas de souci. Il faut voir après par la suite si vous pouvez avoir des usages numériques en santé, ça c'est important. Mais c'est très intéressant pour vous, je pense, d'avoir un dossier usager informatisé. Vous devez être regroupé en minimum avec 15 autres établissements de la région ou avec d'autres régions au niveau national. Ça, il n'y a pas de problème, nous savons le faire. Et aujourd'hui, en fait, on est vraiment, comme je vous l'ai dit sur la dernière année, donc aller jusqu'à 15 établissements, des fois, ça peut être compliqué parce que le projet, il faut qu'il soit cohérent. Vous travaillez ensemble, vous devez avoir le même logiciel dans votre projet. Donc, des fois, aller jusqu'à 15, ça peut commencer à devenir un peu dur. On y arrive encore, mais ça peut être un peu dur. Accessoirement, si vous avez un dossier qui est béton, qui est vraiment très motivé, qui montre comme quoi tout est sécurisé, nous pourrons accepter des grappes en dessous de 15 établissements, mais il faut vraiment que vous ayez un dossier qui soit très complet et que vous nous montrez vraiment votre motivation, que vous êtes bien accompagné dans votre projet et on pourrait accepter des grappes en dessous de 15 établissements. Et 80% des établissements doivent avoir renseigné le ROR, le répertoire opérationnel des ressources. Vous avez potentiellement déjà reçu plein de mails de l'ARS, des conseils départementaux sur ce sujet-là. On vous conseille vraiment de remplir ce répertoire opérationnel des ressources parce que c'est vraiment un logiciel qui est déjà connecté, une plateforme qui est connectée à Via Trajectoire, pour ceux qui connaissent, hein, donc le PA, le PH, bientôt le domicile. Et en projet, pour le moment, c'est en construction, l'addiction. Ils sont connectés l'un avec l'autre. Donc, si vous avez Via Trajectoire, il faut que vous ayez le ROR également, que vous le remplissiez. C'est très important pour qu'on ait vraiment l'actualité sur toute l'offre dans notre région. Au niveau du projet, il faut que l'ensemble des établissements travaillent ensemble sur un logiciel pour que vous puissiez vraiment mutualiser vos connaissances et vos compétences dessus. Vous travaillez tous ensemble autour de la même solution pour être le plus pertinent possible et le plus productif. Vous ne devez pas avoir bénéficié d'autres financements européens sur le même sujet.
Donc ça, on est en lien avec la région Bourgogne-Franche-Comté aussi pour pouvoir nous en assurer. Votre demande doit être déposée sur la plateforme Galis, donc qui est une plateforme de candidature de la CNSA. Pour certains établissements, je pense que vous connaissez déjà très bien Galis, pour les EPRD, ERRD, ou également pour d'autres campagnes de financement. Votre DUI, il doit être conforme aux exigences Ségur, donc il doit être référencé Ségur. Et votre maîtrise d'ouvrage, il faut que votre projet ne soit pas totalement financé, il ne faut pas qu'il soit financé à 100% par la subvention SMS numérique. Et au niveau de votre système d'information dans vos établissements, vous devez avoir commencé ou, grâce au projet, commencer votre mise en conformité avec la RGPD, une désignation d'un délégué à la protection des données, la mise en application d'une charte informatique qui doivent être soit réalisées, soit en cours, ou soit grâce au programme, vous allez les mettre en place. Et vous devez remplir un autodiagnostic, l'autodiagnostic ANAP, sur la maturité de vos établissements sur le sujet du système d'information. Ne vous inquiétez pas, si vous avez une mauvaise note, c'est pas grave, mais ça vous permet justement en fait d'avoir un état des lieux, de savoir où vous en êtes, de savoir tout le chemin qu'il y a encore à faire, parce que c'est important dans vos établissements, le système d'information. Peut-être que vous ne le voyez pas encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lequel en fait tous vos métiers aujourd'hui se reposent. Si demain il tombe, vous pouvez être impacté massivement, en tout cas dans tous vos métiers. Donc cet autodiagnostic vous permet de savoir où vous en êtes, un premier état des lieux, et de voir tout le chemin que vous pouvez encore mener. Et justement, Ghislain vous présentera tout à l'heure l'accompagnement que le collectif peut avoir auprès de vos établissements sur ces sujets. Après les critères de sélection, on a les critères de priorisation. On va prioriser les établissements qui vont aller chercher d'autres petits établissements dans le même secteur. Alors, la plupart des gros établissements, des gros organismes gestionnaires ont déjà candidaté et sont déjà partis. Mais si on a d'autres gros établissements qui vont chercher des petits copains par-ci par-là pour pouvoir les aider à avoir des financements, pour pouvoir les aider techniquement au niveau des connaissances et des compétences, on va les prioriser également. Parce que ce qui est important dans ce programme SMS numérique, vous y travaillez au moins entre 15 établissements, vous devez mutualiser vos connaissances et vos compétences. En établissement, on n'a pas forcément toutes les connaissances, on n'a pas forcément toutes les compétences, c'est normal, mais potentiellement, vous les avez dans certains établissements. Il faut les mutualiser. C'est vraiment une entraide et on a vraiment de très, très beaux projets qui montrent cette entraide-là et qui réussissent vraiment très, très bien. Et ça permet de créer des liens avec d'autres établissements que vous n'aviez potentiellement pas avant. On va également prioriser le fait qu'un dossier ait potentiellement déjà été déposé sur d'autres années. Si vous avez déjà déposé sur d'autres années, que vous n'avez pas été retenu, vous avez plus de chances d'être retenu si votre dossier est quand même bon. Si votre dossier n'est pas encore très bon, à ce moment-là, on va revenir vers vous, on va essayer de consolider le dossier, ou alors il sera refusé. Mais il y a une priorisation là-dessus. Au niveau du projet, on priorise la motivation, d'où l'importance de montrer votre motivation dans votre note de projet, c'est très important. La présentation du périmètre fonctionnel actuel de votre logiciel, potentiellement il n'y en avait pas encore ou pas du tout, et celui que vous allez avoir. Est-ce que vous allez monter en gamme énormément? Est-ce que vous allez passer en fait du papier ou alors de l'Excel à un logiciel? C'est important de le noter. Et également, la présentation de l'équipe projet. Ce qui est important, c'est d'avoir une comitologie, une gouvernance dans le projet qui soit fort. C'est un projet commun. Vous devez travailler ensemble, vous devez mutualiser ces éléments-là. Tout le monde doit être embarqué et doit montrer sa motivation. Si on a des personnes qui sont un peu à la traîne, ça peut impacter tout le monde. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une gouvernance, une équipe projet qui soit solide pour vous aider les informations et vous puissiez les redescendre. Cette comitologie, elle est propre à vos établissements en fonction justement de la grandeur de vos établissements. Mais il va de bout en bout. Il va du côté stratégique, au niveau de direction, jusqu'à l'opérationnel, au niveau de vos agents, qui doivent être informés de qu'est-ce qui se passe dans les établissements. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que si vous changez un logiciel sans les prévenir, ça risque de poser quelques soucis. Donc, vous devez les tenir informés, vous devez avoir cette gouvernance, cette comitologie qui va de bout en bout
et qui se passe très bien, en fait, quand elle est bien placée. Il faut communiquer. La communication est extrêmement importante. Et on regarde aussi la présentation d'un plan de financement qui est détaillé. Et dans votre SI, il faut avoir réalisé ce qu'on appelle la contractualisation avec l'ANS pour les services et référentiels SOC, donc le DMP et l'INS. Vous allez devoir aller télécharger et commander des certificats électroniques. Pour cela, il faut contractualiser avec l'ANS. Ce qu'on vous propose, c'est de le faire dès maintenant, d'ores et déjà. Comme ça, c'est une étape que vous avez franchie. On n'en parle plus, c'est fait. Comme ça, votre dossier est complet et on sait que la dynamique va avancer. Ça peut faire peur, ça fait beaucoup d'éléments, mais vous inquiétez pas, vous êtes accompagné, le collectif SI médico-social peut vous accompagner dans la constitution de ce dossier qui peut faire peur. Ghislain, si tu veux en dire quelques mots, il n'y a pas de souci. Au premier abord, c'est vrai qu'on se dit, oula, c'est quand même un très très gros dossier, mais vous inquiétez pas, on a les compétences pour vous accompagner. Ghislain. Non, pas de mots complémentaires. Effectivement, ça fait peur parce qu'il y a énormément de pièces, il y a beaucoup de choses à construire, avec plein d'acronymes différents, mais vraiment, on est là pour vous aider. On vous prend par la main, on fait avec vous même pour faire en sorte que le dossier soit recevable et surtout admis. Voilà. Merci Ghislain. Pour vous donner une ordre de grandeur, les dossiers qui sont accompagnés par le collectif SI médico-social, 100% de ces dossiers pour le moment ont été acceptés. Donc c'est vraiment une aide pour vous extrêmement importante. Vous pouvez avoir confiance à 100%, il n'y a pas de souci. Il faut répondre au collectif SI médico-social quand il vous demande des pièces parce qu'on a justement des délais là qui sont quand même assez courts. Mais quand ça se passe bien et que tout remonte, alors ça peut aller assez vite. Ensuite, donc je vous ai parlé, justement, quand je vous ai parlé des financements, des forfaits que vous pouvez avoir grâce au programme SMS numérique, je vous ai dit que la fenêtre, enfin l'enveloppe usage était conditionnée à des indicateurs. Aujourd'hui, on met des financements sur la table, mais on va évaluer. On ne donne pas des financements si en réalité c'est pour rien faire. Donc, on va évaluer certains indicateurs, des indicateurs sur le logiciel, comme quoi vous l'utilisez bien. Donc, on a 3 indicateurs d'usage DUI, donc DUI, dossier usager informatisé. Le taux de dossier actif, pour montrer comme quoi vous mettez bel et bien à jour tous les dossiers des résidents, des usagers. Le taux de dossier actif avec des projets personnalisés. Aujourd'hui, on vous propose de faire vos projets personnalisés directement dans votre logiciel. Il est structuré et peut vous accompagner dans cette complétude du projet personnalisé, qui est une obligation par la loi 2002, et également le taux de dossier actif avec au moins un événement. On sait que dans vos établissements, vous mettez en place des événements, des animations, des sorties. Il faut les tracer aujourd'hui pour montrer tout ça. Montrez-nous comme quoi vous mettez tous ces événements en place. C'est extrêmement important et ça nous montre vraiment qu'il y a de la vie dans vos établissements. Et c'est ça, nous, qu'on veut voir parce qu'en fait, on sait très bien que ça arrive. On sait très bien que vous avez des événements, que vos résidents ils ne sont pas là juste pour être là. Non, vous continuez à les faire vivre pour le PA. Vous les accompagnez dans les autres secteurs également. Donc, reliez des événements au sein de votre DUI. Et on a des indicateurs sur les services socles, des indicateurs sur le dossier médical partagé, mon espace santé, pour envoyer des documents dans le DMP à hauteur de 70%. On attend que sur le nombre total de personnes que vous accompagnez, vous ayez envoyé au moins 70% d'entre eux un document dans leur DMP. On vous accompagnera si vous rentrez dans le programme SMS numérique pour vous dire quels documents vous pouvez rentrer, comment, est-ce que vous automatisez, est-ce que vous automatisez pas. On sera là pour vous accompagner là-dessus. Mais ce sont des documents que vous produisez chez vous, forcément, que vous pouvez intégrer dans le dossier médical partagé. Il peut y avoir quelques exceptions, on en reparlera tout à l'heure. Et également, le taux d'utilisation de la messagerie sécurisée de santé. Qu'il faudra utiliser soit directement dans votre DUI, soit en externe de votre DUI, ça il n'y a pas de problème, mais pour nous montrer que la dynamique commence à rentrer grâce à cette messagerie sécurisée de santé. Donc ça c'est pareil, ça peut faire peur au début, mais vous inquiétez pas, l'ARS et le grade de Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes là vraiment pour vous accompagner, pour que vous puissiez réussir ces usages-là
on mettra des plans d'action en place pour vous accompagner, pour vous aider à atteindre ces cibles. Oui, pour l'EHPAD Claire Jura. Oui, par rapport aux adresses sécurisées, Oui. moi, par exemple, j'ai aucun médecin traitant qui n'a d'adresse sécurisée. Donc, nous, essentiellement, nos échanges, c'est avec le laboratoire. Là, c'est bon. Mais les médecins traitants, aucun n'a d'adresse sécurisée. Donc, est-ce que vous allez faire aussi des informations auprès de cette population ou... Alors, du coup, pour les médecins traitants, donc tout ce qui est donc la médecine libérale et même les médecins, c'est plutôt la sécurité sociale, la CPM, qui mène des actions pour eux. Il faut savoir que les médecins traitants, ils ont tous une messagerie sécurisée de santé. Mais ils ne l'utilisent pas, en fait. C'est surtout ça. Et ils ne vous le disent pas, parce qu'en fait, ils ne savent pas laquelle c'est. Mais ils en ont forcément une. En étant médecin, ils sont du coup à l'ordre des médecins. Ils ont une messagerie sécurisée de santé qu'ils peuvent utiliser et même qu'ils doivent utiliser. C'est les premiers à devoir utiliser une messagerie sécurisée de santé, les médecins. Donc, il faut essayer de les convaincre. C'est pas facile. Mais eux, en plus, ils ont le droit à une messagerie gratuite. Donc, il faut essayer de parler avec eux, de dire, écoutez, nous, on a une MSS et aujourd'hui, en fait, il faut qu'on l'utilise. Parce qu'autrement, juridiquement, on est en cause si on utilise une messagerie qui n'est pas sécurisée. Donc, essayez-vous de vous renseigner, c'est ce qu'il faut leur dire, essayez de vous renseigner auprès de la CPM, auprès du grade, pourquoi pas, pour qu'ils puissent les accompagner. Et ces adresses, justement, ces adresses de messagerie sécurisée de santé, vous pouvez les retrouver sur le site de Annuaire Santé. L'annuairesanté.fr, vous recherchez votre professionnel de santé et vous pouvez retrouver son adresse de messagerie sécurisée de santé. Mais autrement, oui, les échanges avec les laboratoires, avec les pharmacies sont possibles. Il y en a encore certains qui ne sont potentiellement pas encore équipés, mais ça continue à avancer. Des échanges avec les hôpitaux aussi également, et ça, il faut aller leur demander leur messagerie sécurisée de santé. Ou avec d'autres partenaires, avec d'autres établissements aussi, hein, ça peut être possible, du domaine secteur social et médico-social. Mais les médecins traitants, normalement, ont bel et bien une messagerie sécurisée de santé, il faut juste les convaincre de l'utiliser. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, au niveau des étapes, donc voici une première présentation. Vous êtes un établissement qui relève de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Première étape, je constitue une grappe de 15 établissements autour d'un même projet. Je me fais accompagner par le collectif SI médico-social pour trouver des copains pour venir avec moi. Étape numéro 2, je construis mon projet. Je monte mon dossier de candidature. On le monte tous ensemble avec les autres établissements de la grappe. Étape numéro 3, on dépose le dossier sur Galis. L'étape numéro 4, c'est l'ARS qui va prendre en charge votre dossier et qui va l'instruire. On va regarder tout votre dossier et on va statuer. C'est l'étape numéro 5, avis non favorable. Soit on vous demande des compléments, soit le dossier est refusé parce que même si on vous demande des compléments, il y a encore un gap à passer. Si l'avis est favorable, on passe en conventionnement, on met une convention en place avec le porteur de la grappe. Une personne porte la grappe pour tout le monde, mais il faut travailler tous ensemble. Tout n'est pas obligé d'être sur les épaules d'une personne, mais on conventionne avec un établissement. Et on va délivrer 50% de la subvention au moment du conventionnement pour vous aider dans les premiers temps avec des premiers financements. Étape numéro 6, on contractualise avec l'éditeur. Si on est en acquisition, on consulte plusieurs éditeurs, au moins 3. Il y a un établissement public, on fait un marché public. Il n'y a pas d'établissement public, on fait une consultation d'au moins 3 éditeurs. C'est extrêmement important cette étape-là. Ce sont des financements européens qui vont venir regarder si vous respectez cette règle de concurrence. Vous passez un bon de commande, vous avez contractualisé. Pour ceux qui sont en mise en conformité, on commence les usages et on regarde tout ce qu'on a à mettre en place pour atteindre les usages et les indicateurs. Étape numéro 7, on déploie, on fait les formations, on commence à utiliser le logiciel. Et étape numéro 8, on clôture le projet. Les cibles d'usage sont atteintes, vous avez les 50% restants.
Les cibles ne sont pas atteintes. On met en place un plan d'action. Si à la fin du plan d'action, les cibles sont atteintes, on vous donne le solde. S'ils ne sont pas atteintes, vous ne recevez pas le solde de la subvention. C'est vraiment un contrat qui est passé avec l'ARS. Il faut vraiment, nous, qu'on s'assure que vous ayez des usages derrière ces financements. 3 nouveautés avec cette nouvelle instruction. On peut revoir, alors on ne revoit pas les indicateurs, le taux des indicateurs, mais on peut revoir leurs calculs ensemble. Si vous avez des spécificités, des DMP qui sont fermés, donc vous ne pouvez pas avoir des usages, des INS que vous n'arrivez pas à qualifier parce que vous avez des personnes étrangères, par exemple. Vous êtes un peu dans quelque chose de juridique, vous n'avez pas le droit de communiquer des informations ni au DMP ni à la MSS. Alors on se met en contact ensemble pour revoir le calcul pour éviter de vous impacter négativement. Le secteur de la protection juridique des majeurs n'a pas obligation d'avoir les cibles MSS et DMP. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de logiciel sur leur secteur qui est référencé Ségur. Donc, on ne les oblige pas d'avoir ces objectifs. Et aujourd'hui, si vous avez fait du SONS, vous ne pouvez plus du tout annuler ce financement-là. Donc, si vous avez fait du SONS, vous n'êtes plus éligible à un financement en acquisition et vous n'êtes plus éligible, et vous pouvez être éligible seulement pour l'usage sur le même DUI pour lequel vous avez signé votre bon de commande SONS. Et ça, c'est des choses qu'on verra ensemble ou pendant votre candidature avec le collectif SI médico-social. Je vous propose de passer à l'accompagnement en région. Si on a quelques questions, au cas où, n'hésitez pas. Je vous propose de passer à l'accompagnement en région. Pour le programme SMS numérique, vous avez 3 acteurs qui sont présents pour vous accompagner. L'ARS Bourgogne-Franche-Comté qui va piloter le programme en région. Le grade de Bourgogne-Franche-Comté qui va être un soutien au pilotage et à l'expertise technique et fonctionnelle. Donc, ils seront là pour vous accompagner tout le long de votre projet. Vous n'êtes pas seul, ça c'est important, hein. Vous n'êtes pas seul dans ce projet-là. Vous êtes accompagné de A à Z par ces 3 acteurs. Et vous avez le collectif SI médico-social qui va vous accompagner sur une expertise méthodologique et terrain. Il va vous accompagner au tout début et peu après vous accompagner sur le système d'information à votre demande si vous le souhaitez pour pouvoir évoluer. Voici à peu près comment ça se passe. Le collectif SI médico-social est le premier acteur pour vous accompagner et vous aide à constituer une grappe, à créer votre projet et à faire le dépôt de votre candidature. L'ARS arrive à partir de l'instruction. On est quand même là au début, hein, on peut vous répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Mais c'est à partir de là que nous avons, nous, ARS, la première étape la plus importante. On instruit votre dossier. Et après, on est là jusqu'à la fin. Le grade prend le relais une fois que la convention est signée. La convention est signée, vous commencez à contractualiser avec l'éditeur, vous déployez votre logiciel, vous allez jusqu'à la fin des usages et jusqu'au solde. Le grade est là pour vous accompagner. Vous n'êtes à aucun moment seul dans ce programme, dans ce projet. Ça peut vous rassurer, nous sommes là pour vous accompagner et pour que ce projet soit une réussite totale. Et pour cela, je vous propose donc de passer à la présentation du collectif SI médico-social. Et donc, je passe la parole à Ghislain Gauthier. Merci Jordan. Donc, le collectif SI médico-social en partenariat avec les fédérations, donc quel que soit votre établissement, qu'il soit adhérent à une fédération ou pas, on est là également pour vous aider. Jordan, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, donc en fait, le collectif SI médico-social, c'est quoi? C'est simplement un groupement de RSI, donc de responsables système d'information, de directeurs système d'information, du médico-social au service du social et du médico-social. Le collectif, ce groupement, en fait, il est financé par moi en tant qu'animateur du collectif, donc Ghislain Gauthier, financé par l'ARS et pas d'entité juridique derrière cette organisation. C'est vraiment un groupement d'aide. Et donc, si pas d'entité juridique, il n'y a pas de facturation possible. On est vraiment là entre établissements et organismes gestionnaires du médico-social, qu'ils soient publics ou privés non lucratifs ou privés lucratifs, pour s'entraider. À destination des organismes gestionnaires, comme aujourd'hui et comme toute aide qu'on peut apporter sur la constitution du dossier de candidature, en partenariat avec les fédérations,
donc quelles que soient les fédérations, et également à destination des responsables informatiques, des responsables système d'information, car eux également, ils vivent un tsunami sur cette transition numérique, avec des acronymes qui sont très complexes, des décrets réglementaires qui arrivent à tout va, et donc chacun doit adapter son système d'information en partageant son expérience. Le collectif travaille en très, très, très fort partenariat avec l'ARS, évidemment, Jordan, voilà, avec le groupement régional au développement de la santé, donc le GRAD de Bourgogne-Franche-Comté. Et pour ma part, également, j'anime le collectif, l'intercollectif, puisqu'il y a un collectif dans chaque région. Donc, si demain, un établissement souhaite rejoindre une grappe d'une région voisine ou autre, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, il y a des collectifs dans chaque région pour vous aider dans ces constructions de dossiers plus ou moins complexes. Voilà. Et également expert en numérique à la NAP. Jordan, si tu peux avancer. Donc, dans les 3 grandes missions du collectif SI médico-social de Bourgogne-Franche-Comté, on a l'accompagnement au déploiement du programme SMS numérique, donc la constitution, l'aide à la constitution des dossiers de candidature et surtout à la construction des projets. Voilà, parce qu'en fait, ce que regarde l'ARS dans l'instruction du dossier de candidature SMS numérique, c'est comment on a imaginé, comment on a dessiné le projet, savoir si on a bien pris toutes les différentes étapes d'un projet, que ce soit de la conduite du changement ou des étapes opérationnelles ou même de la gouvernance du projet. Donc tout ça, le collectif vous aide à construire ce projet. Aujourd'hui, en Bourgogne-Franche-Comté, pour cet appel à projet SMS numérique, on a à peu près une douzaine de grappes. Donc tout à l'heure, Jordan parlait de résidence autonomie. Oui, les résidences autonomie sont bien éligibles au programme SMS numérique. Et en plus, on a actuellement une grappe de résidence autonomie en Bourgogne-Franche-Comté qui est en cours de construction, avec un dépôt prévisionnel du dossier de candidature pour fin juillet, début août. Deuxième axe de travail qui est la construction avec les instances nationales ou les autres régions, j'en ai parlé. Et Jordan, je te laisse avancer à la slide suivante qui concerne au-delà du programme SMS numérique. Donc Jordan a évoqué l'autodiagnostic de maturité SI. C'est simplement un autodiagnostic qui vous permet de vous identifier, savoir si vous avez un niveau de maturité SI qui est suffisant ou pas au sein de votre établissement. Dans la majeure partie des cas, on voit qu'il y a un bel axe de progression à mener. Dont acte, le directeur général en prend connaissance, mais ne sait pas forcément comment aller vers une cible de système d'information fiable et stable. Et donc, auquel cas, le collectif SI médico-social de Bourgogne-Franche-Comté vous accompagne à la rédaction d'une feuille de route SI qui soit en phase avec la stratégie de votre établissement, avec vos prestataires. Voilà, vu qu'on ne commercialise rien, nous ne sommes pas une entité juridique, on a toute transparence pour parler avec tous les prestataires possibles et faire en sorte que votre système d'information évolue dans les règles de l'art. Voilà, suivant les différentes dimensions d'un système d'information. J'en ai terminé pour la présentation du collectif SI médico-social de Bourgogne-Franche-Comté. À la fin de la présentation du PowerPoint de Jordan, il y a l'adresse mail. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questionnements sur la candidature au programme SMS numérique. Si vous souhaitez y aller, quels sont les enjeux en fait pour vous? On peut en discuter en off, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Ghislain. Donc, vous voyez, le collectif SI médico-social est vraiment là pour vous accompagner au-delà du programme SMS numérique. Il est aussi là pour vous accompagner sur votre système d'information. C'est un élément qui est important quand même dans vos établissements. Il ne faut pas le minimiser, le sous-estimer. Donc, n'hésitez pas à faire appel à leurs connaissances et à leurs compétences pour pouvoir vous accompagner. Aujourd'hui, nous avons malheureusement pas le GRAD qui nous accompagne aujourd'hui puisqu'ils sont sur un événement national qu'ils organisent. Donc, je vous présente rapidement ce qu'est le GRAD, donc le groupement régional d'appui au développement de l'e-santé. Le GRAD, c'est l'ambassadeur de l'e-santé en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le bras armé de l'ARS. Nous, on est là pour donner la feuille de route, on est là pour dire voici là où on doit aller, et le GRAD va vous accompagner pour mettre en place tous ces éléments-là. C'est un groupement d'intérêt public, donc c'est pareil, il n'est pas là pour commercialiser quoi que ce soit, mais peut vous proposer quand même des services qu'il gère. Il gère les messageries sécurisées de santé, ils sont hébergeurs de données de santé, c'est eux qui vont vous déployer la télémédecine, la télésanté, la téléexpertise. Ils ont beaucoup d'offres
n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour avoir des informations. C'est vraiment très intéressant pour vous. Il a été créé en 2019 et ses missions primaires, c'est vraiment de construire et développer des projets dans le cadre de la stratégie santé régionale, mais également sur des projets des membres du GRAD, parce que vous pouvez être membre du GRAD si vous le souhaitez, et si vous avez des projets très importants, eh ben, ils peuvent vous accompagner également. Et ils sont là pour accompagner et promouvoir les usages des services e-santé, des usages Ségur, des usages de télémédecine, des usages de parcours complexes. Donc, n'hésitez pas, si vous vous reconnaissez, à prendre contact avec eux pour avoir un peu plus d'informations. Le GRAD, au niveau du coup du programme ESMS numérique, va être là pour pouvoir mener à bien les objectifs du Ségur du numérique. Pour cela, il va avoir un accompagnement individualisé pour chaque grappe. Cet accompagnement individualisé est soit bimensuel, soit mensuel. Pour vous montrer qu'on est là très souvent pour vous accompagner. Si vous avez besoin de plus, on essaiera de mettre plus, il n'y a pas de problème. On va vous mettre à disposition des outils pour pouvoir vous aider dans le pilotage de votre projet. On va vous proposer des partages d'expériences, puisque ce projet-là, il est là depuis 2021, le programme ESMS numérique. On a des personnes qui ont déjà terminé et qui peuvent partager cette expérience avec vous, vous donner des astuces, vous donner des billets. On organise des journées avec tous les porteurs de projets, mais également avec tous les OG qui veulent venir. Pas forcément des personnes informatiques, mais la dernière fois, on avait des cadres de santé, on avait des chefs de service. C'est hyper intéressant d'avoir les métiers avec nous pour savoir quels sont les usages et comment on peut vous accompagner à avoir les usages. C'est très important. On apprend avec vous. On n'est pas là pour vous apprendre. On est là pour apprendre de vous. Donc, ces partages d'expériences sont très, très riches pour nous. Et on est là également pour valoriser vos projets. Les valoriser au niveau régional, mais également les valoriser au niveau national. Pour cela, le GRAD met en place des points de suivi du coup réguliers, un suivi de projet, des traitements des demandes et des besoins spécifiques, des webinaires et des ateliers qui sont thématiques sur chaque sujet. Vous ne serez jamais seul. On est là pour vous apprendre ce qu'est l'INS, ce qu'est le DMP, ce qu'est la MSS. Tous les sujets, on les traite avec vous sans aucun problème. Et on a un appui également avec des chargés d'animation territoriale, des personnes dédiées à votre territoire qui peuvent vous accompagner également, voire un accompagnement encore plus individualisé. Tout cela pour arriver à quelque chose, à de l'adaptabilité, à du partage d'expérience et vraiment une cohésion. C'est extrêmement important. Le GRAD est vraiment là pour vous accompagner. C'est notre bras armé. C'est l'ambassadeur de la e-santé pour vous. Voilà, on a terminé cette présentation. Potentiellement, 1 heure, c'est très très court pour un projet comme celui-là. Vous aurez d'autres informations. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Vous pouvez revenir vers nous. Vous pouvez revenir demain si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire et je vous enverrai le lien. Là, on a un petit temps DJ pour des questions-réponses sans problème. Et de toute façon, si vous embarquez, on sera toujours là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des premières questions. Pas pour le moment. Est-ce qu'il y a des personnes autour du coup de cette visio qui sont potentiellement intéressées pour entrer dans le programme ESMS numérique? Est-ce que vous voulez plus d'informations? N'hésitez Est-ce pas, qu'il y en a soyez qui pas timide. s'interrogent? J'y vais pas, j'y vais pas. N'hésitez pas. Déjà, est-ce qu'on peut faire un petit sondage pour dire qui aujourd'hui n'a pas de logiciel de dossier usager informatisé? Vous pouvez, pour ce petit sondage, du coup, utiliser, il y a un petit logo au-dessus qui s'appelle Réagir. Si vous ne voulez pas prendre la parole, que vous êtes un peu timide, il n'y a pas de problème. Vous utilisez le petit logo Réagir, un petit pouce, pour répondre à ce petit sondage. Donc, on répète le sondage. Est-ce qu'il y a des établissements qui n'ont actuellement, en fait, pas de dossier usager informatisé? Est-ce que vous n'avez pas de logiciel de soins dans vos établissements? Bon, il semblerait que tout le monde en ait un. Voilà, tout le monde en a, c'est formidable. Ah oui. Est-ce qu'il y a des établissements qui se posent la question si oui ou non ils veulent potentiellement changer leur logiciel et donc passer sur une nouvelle acquisition? Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir.
Bon, serait plutôt il sur n'y a la pas de mise en questions, pas de conformité. réaction. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas forcément de questions, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions qui vous viennent dans l'après-midi, dans les jours à venir, du coup, à nous écrire. Le contact du grade, donc Anaël Laventure, chef de projet ESMS numérique, le contact au sein de l'ARS, donc qui est moi-même en tant que chargé de mission Ségur numérique social et médico-social, dédié spécialement au secteur social et médico-social, et le collectif S médico-social, présent pour vous accompagner sur toute cette première partie et également sur d'autres informations comme il vous l'a présenté. N'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez par la suite des cas particuliers si vous le souhaitez en prendre connaissance, également des ressources utiles pour vous si vous voulez vous renseigner un peu plus sur les différents sujets. On vous envoie la présentation dans l'après-midi pour que vous puissiez à tête reposée au cas où le relire ou si vous avez des questions pour savoir si les réponses sont dedans. Recontactez-nous si besoin. Et au plaisir, au cas où, de vous retrouver dans le programme ESMS numérique et dans l'aventure du Ségur. Bonne journée. Si pas de questions, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.